yes. Désolée, je suis trop heureuse. On va se voir aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de faire une annonce. Mais bien sûr, il y a toujours cours le mardi. Je suis désolée. Salut, Mad, Aline. Ouais, parfois, je suis prise par le travail comme vous et j'ai pas toujours le temps de faire les annonces. J'espère que ça va bien. Dites-moi comment vous allez. Non. Je voulais mettre un peu plus haut, plus bas. Je vais faire du caca, attention. Faut voir les commentaires. Hop. Non, ça marche pas. Bon, tant pis. Je vous laisse arriver. Voilà. C'est mieux comme ça. Yes, j'ai réussi. Comme ça, vous pouvez me voir. Bonsoir Chris, salut Claire, salut Cachou, Fabienne. Alors, je disais que je m'excuse sincèrement, mais parfois au cabinet, j'ai tellement de préoccupations, d'obligations, que j'ai pas le temps ni de regarder les messages, ni de vous répondre. Et voilà, et donc quand j'arrive à la maison, j'ai le temps de manger et de me mettre devant vous. Donc aujourd'hui, on a quand même cours tous les mardis à 21h d'abord, ça ne change pas. En tout cas, jusqu'au 9 juillet. Après, ça sera la trêve parce que je pars en vacances. Et au mois d'août, vous partez en vacances. Donc, on se reprendra vers la fin août ou début septembre, selon, on verra. Mais... Alors, comment ça va? Dites-moi, est-ce que vous allez bien? Comment vous vivez le temps? Alors, nous, ici, on est au nord de la Loire, puisqu'on est à Paris. Autour de Paris, il fait froid. Alors ça, au niveau énergétique, il faut savoir que c'est pas super. Le froid fait que notre organisme, normalement, il devrait être plus actif du fait de la chaleur, parce qu'on est en plein été pour les Chinois. Donc, cette fraîcheur qu'il y a et l'humidité peut provoquer des maux de gorge, peut provoquer des douleurs au lombaire, peut provoquer une fatigue, peut provoquer une envie de faire dodo, parce que en médecine chinoise, on dit que le temps n'est pas en accord avec la saison, et donc notre corps, lui, qui doit être en accord avec la saison, est un peu déréglé. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas de malade. Dites-moi, salut Sophie, salut Francesca. C'est important, en pleine crise de fibromyalgie. Tu vois, ça notamment, c'est aussi, alors la fibro, tu sais très bien que ça vient, ça va, mais si le temps n'est pas en adéquation, ça veut dire si on n'a pas ce temps sec avec de la chaleur, un temps de mois de juin, et surtout un temps humide, oui, forcément, ça peut nous faire du mal. Donc, j'espère que vous, ça va. Moi, la semaine dernière, j'avais mal à la gorge, voilà. C'était une des conséquences. Heureusement que l'acupuncture, j'adore, 4 aiguilles et j'avais plus mal à la gorge, j'ai rééquilibré mon énergie, mais c'est vrai que ce temps-là peut nous faire traîner des pieds. Donc dites-moi, vous, si vous avez envie de partager ça. Aujourd'hui, j'ai eu une question, aujourd'hui ou hier, d'une abonnée qui me demandait, mais Dulcinée, j'ai 33 ans, j'ai beaucoup de double menton. Comment faire pourquoi j'ai du double menton? Alors le double menton, c'est quelque chose qui va vraiment toucher les plus jeunes de plus en plus, pas seulement avec l'âge quand on perd un peu de la tonicité, avec l'âge bien sûr on perd de la tonicité, surtout au niveau du muscle platysma qui est un muscle ici, vous voyez, il va prendre, il s'accroche ici au clavicule, et il va venir jusqu'au coin des lèvres. Ce muscle, quand il est bien tendu, normalement on tient l'ovale, il va tenir le cou, mais il est très fin, c'est une nappe. Du fait que, bonjour Nadège, Ninou, Françoise, du fait que ce platysma avec l'âge il s'affine en fait, avec tout le monde il s'affine, on peut avoir du double menton. En tout cas ici l'angle se dessine moins, même pour moi je vois que ça se dessine moins, et je remarque que cet angle il va se dessiner moins du fait de la posture de notre cou.
C'est-à-dire que plus je vais me mettre en tortue, regardez, waouh. Excusez-moi, il vaut mieux rire de ça. Voilà, en fait, là, il faut vraiment, il est important pour lutter. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'était le double menton. Et la question était pourquoi j'avais un double menton. Je l'ai dit, ouais, je l'ai dit, je me perds. Mais en fait, voilà, la raison pourquoi cet abonné, c'est Marianne, qui me dit, mais j'ai un double menton, j'ai 35 ans et j'ai des doubles mentons. Bah ouais, et parce que, en fait, elle doit avoir le cou de tortue. Voilà, si j'avance mon cou, je roule un peu les épaules, ah bah tout de suite, c'est beaucoup moins beau. En plus, on voit des rides apparaître qui sont des cordes de Vénus, nous en médecine chinoise. Et voilà. Mais ça, là, on s'amuse, on le fait ensemble, et c'est rigolo parce que ça fait partie de moi. Hein. Je vais pas aller chercher, ça fait partie parce que bah, la peau, elle se relâche quand je baisse ma tête. Hop, c'est pas un double menton parce que j'en ai pas. Mais si je rentre mon menton dans mon cou, je roule mon cou vers l'avant. Le plastima, lui, vous voyez, c'est pour ça que ça fait ses cordes, il est plus du tout maintenu. Comme il prend comme ça, voilà. Et tout s'écroule. On rigole de ça, mais quand on passe beaucoup de temps sur son téléphone. Alors on va imaginer que c'est mon téléphone puisqu'il est là. Voilà. Et je m'amuse. En plus, les gens, ils regardent le téléphone. Je le vois dans le métro, comme ça. Voilà. Ils font la tortue. Alors je ne peux pas me voir, mais vous voyez si c'est pas plus désastreux. Si je me tiens droite, c'est quand même assez dessiné là. Il y a quand même encore un petit angle, hein, il y a encore de l'angle. Pas oublier que j'ai bientôt 50 ans. Donc voilà, mais il y a quand même un peu de l'angle grâce à la pratique du yoga du visage et du Shankitoni. Mais si je roule mes épaules, je ne fais jamais de sport, que je me mets comme ça, je pense que ça doit être pas mal. Je ne le vois pas, mais vous pouvez me prendre en photo. Voilà. Mais ça, là, on rigole, c'est quelques minutes, c'est quelques secondes, mais quand vous faites ça des heures et des heures, tous les jours, et tous les jours de la journée, tous les jours de la semaine, et tous les jours, eh ben, le cou, l'arrière du cou, les muscles des joues, parce que c'est aussi cet excès, c'est les muscles des joues qui tombent. Pareil, ça va accentuer le sillon, tout ça va faire que, bah oui, le double menton, en plus si on a un peu de surpoids ou qu'on ne bouge pas assez, que notre lymphe elle ne bouge pas, bah, on va avoir un double menton ou alors on va voir l'ovale ici s'effacer parce que le muscle va être complètement relâché. Okay. Alors bien sûr avec l'âge, ces muscles ils se relâchent, mais que ce soit dans parce qu'on est jeune et qu'on se tient mal ou avec l'âge qui fait relâcher, je vous assure que le yoga du visage, bonjour Ninou, peut vous permettre de ralentir les effets du temps, ralentir les effets d'une mauvaise posture, parce que quand vous travaillez le yoga du visage, on travaille forcément la posture, les épaules, en tout cas dans ma technique, la technique que j'ai créée, on travaille toujours, c'est pour ça que je vous demande toujours, vous rappeler dans mes cours, de venir masser les trapèzes, de masser le cou, de remettre les muscles derrière et tout. Ça a vraiment cet objectif de vous remettre droite. Alors souvent vous me dites, voilà, ça vous permet aussi, parfois aussi j'ai une abonnée cette semaine, elle me dit mais je peux ne pas faire ça. Ben, si vous ne faites pas, vous faites direct les exercices de yoga du visage, mais que vous êtes mal positionné, que vous êtes comme ça, ou comme ça, et vous dites, bon allez, du ciné, j'y vais. Ok, oh bah je sens rien, ouais, ça sent un peu. Ben, je ne peux pas sentir la même chose en faisant ça qu'en faisant ça. Vous voyez? Donc c'est très important. Et ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 5, 10, 15 minutes. Si vous avez le champitonique, ça prend 5 minutes par jour. Si vous avez... mais si vous suivez le programme, c'est 15 minutes. Mais 15 minutes dans une journée, je peux vous assurer, salut Rim, que vous pouvez les trouver et que vous serez heureuse ou heureux, si vous y a des hommes, de garder un certain maintien d'un visage ferme. Attendez, je vous dis un truc. Voilà.
C'est vraiment très important. Alors bon, aujourd'hui, je me suis dit, on va faire un petit cours sur le double menton, parce que d'abord, pour celles qui ont l'habitude, le mardi, on en fait régulièrement. Et je me dis que pour accueillir les nouvelles, puisque vous êtes toujours plus nombreux et je vous en remercie, et ben, ça va vous faire un bon cours d'exercice. Alors, ce platysma, je vous ai dit, le muscle qui est là, quand je me baisse, et ben, il est accroché ici. Donc, vous l'amenez aussi. Alors, moi, j'arrive pas à faire ça parce que justement, je passe beaucoup d'heures avec tous les exercices. Et le petit coin de la lèvre, eh ben, il est encore bien fort pour mon âge. Voilà, bien fort pour mon âge. Et ça, je vous invite, il y a vraiment, c'est possible de transformer. Mais si vous faites ça, et que vous voyez que le coin là, voilà, moi, je suis obligée de tricher, je pousse mes lèvres. Ça fait un circonflexe, c'est votre platysma qui descend et qui l'amène vers le bas. Et il va falloir vraiment pratiquer le yoga du visage pour que vous ayez toujours ce coin et justement que tout ça, ça se maintient vers le haut et ça évite d'avoir des bajoux, un cou qui se relâche. Voilà, j'avais envie aussi de répondre. Souvent, on me dit, ouais, les cordes plastina, les cordes du cou plastimaire, oui, c'est du coup. Alors, avec l'âge, ce platysma, il va vraiment s'affiner. C'est un peu comme ici, la plupart des muscles superficiels, l'orbiculaire des lèvres, le platysma, qui sont des nappes pour maintenir les autres muscles, s'affinent avec l'âge. Donc, c'est pour ça qu'il faut les exercer pour éviter qu'ils s'affinent. S'ils se sentent toujours forts et tenus, ils vont rester plus forts et se maintenir plus. C'est comme ici. Ici, même avec l'âge, on ne peut pas forcément avoir des bras très toniques, sauf si on fait beaucoup de sport. Moi, par exemple, ce n'est pas mon cas. J'en fais, mais pas assez. Et donc, je perds quand même de la tonicité, mais le fait de faire du sport, de faire des pilates, de m'exercer, c'est beaucoup plus, ça reste quand même tonique par rapport à mon âge. C'est toujours par rapport à l'âge. Alors, ça nous fait paraître plus jeunes, mais moi, je ne vais pas chercher à avoir ni 40 ans, ni 20 ans. Voilà, ce que je veux, c'est pour le mois d'août, fêter mes 50 ans et être en pleine forme et que mon visage soit représentatif, en fait, de la femme dynamique et qui représente une femme dynamique et une femme jeune, puisqu'ils disent que la nouvelle cinquantaine, c'est la quarantaine d'avant, mais en tout cas, en termes d'énergie. Et ne pas laisser, parce que dès que vous laissez le muscle tomber voilà, et être moins souriant, bah, tout de suite, ça nous vieillit, vous voyez. Ok, je suis claire, je vois pas de petites questions ou de oui, on est d'accord, bon, c'est pas grave. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Ça m'a pris du temps hein, à accepter que j'étais chez moi, que je faisais ce que je voulais. Non, mes lives, mais maintenant c'est bon. Alors, on va s'y mettre, hein, parce qu'on a bien parlé. Je vous propose de fermer les yeux, de vous installer. On va faire un cours où on va travailler la posture et le double menton et bien sûr aussi tonifier le cou. En fait, on va travailler toute cette partie, en fait, tout le bas du visage, d'accord? Alors, fermez les yeux, laissez-vous faire, il n'y a rien à faire, juste laissez faire. On va inspirer le calme et souffler. On inspire et on souffle. Oui. C'est très important de lâcher notre journée, de lâcher les préoccupations, de venir s'installer dans son corps, de revenir à soi. Je vais vous inviter à fermer les yeux et venir inspirer et souffler. Alors, pour ce cours, et c'est vraiment important pour moi, que vous soyez sur une chaise, parce que assis sur un canapé, affalé sur le canapé, ça ne va pas du tout marcher, hein, ma chérie. Alors, on ferme les yeux et on va venir en inspirant, bouger les doigts de pied, bouger les petits doigts de pied, le gros doigt de pied. Voilà. On retrouve les sensations qu'il peut y avoir dans le gros doigt de pied, le petit doigt de pied.
puis, on va venir, en inspirant, appuyer sur la pointe des pieds et en soufflant, appuyer sur les talons. On inspire, on souffle et on inspire et on souffle. Voilà. C'est tellement bon. On se laisse aller. Et puis, on va observer comment sont nos jambes. Puis, cuisse, est-ce qu'on est bien installé? On prend conscience, on vient se rattacher à notre corps. Voilà, puis on va regarder notre popotin. Est-ce que le popotin est bien installé? On n'hésite pas à se réinstaller. Puis on va observer le bas du dos, le milieu du dos, voilà, le haut du dos, voilà. On inspire, on peut même regarder si le ventre se relâche ou pas, mais sans jugement, on ne cherche pas à changer les choses. Voilà. Et puis avec beaucoup d'amour, vous allez prendre justement, coucou Anissa, vous allez venir tout doucement masser le trapèze. Alors on y va vraiment avec beaucoup de douceur. J'aimerais qu'elle prenne ce massage, soit à la vitesse de votre inspiration et de votre souffle. Ça veut dire vraiment, salut Sandrine. Voilà. Et vous venez tout doucement inspirer. Vous vous concentrez sur le toucher de votre pouce, de vos doigts sur ce trapèze. Est-ce que c'est contracté? Si c'est dur, on y va avec beaucoup d'amour. Bonsoir, Kewani. Vous changez de main, changez de trapèze. Voilà. Continuez à respirer le calme. Et à vous laisser aller. C'est vraiment important de revenir, de lâcher les épaules. On pourrait aujourd'hui masser les deux épaules, comme ça, se donner de l'amour. Puis on va profiter qu'on a les mains sur les épaules. Vous allez inspirer bien fort et souffler en baissant la tête. Vous laissez les bras écraser votre poitrine. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Et vous revenez en inspirant tout doucement. Voilà. Et vous le refaites. On vient vraiment ouvrir et repositionner notre cou. On le refait encore une troisième fois. Vous y allez tout doucement. Et puis, j'aimerais que vous preniez vos mains, vous les posiez encore sur les épaules, mais décroisées cette fois, vous voyez. Et vous allez toucher vos coudes et vous allez inspirer, faire des tours. Rentrez là-haut, vous inspirez, vous rentrez le ventre et vous soufflez. Et vous changez de sens. Vous me dérouillez toute cette journée devant l'ordi ou devant le téléphone. Voilà. Et c'est parfait. Et maintenant, vous allez tout doucement venir masser le cou. Bien, vous m'attrapez. Regardez, vous pourriez attraper comme ça le cou et relâcher. Vous allez masser les fenêtres du ciel aussi, ça va vous grandir. Alors les fenêtres du ciel, pour ceux qui ne me connaissent pas, ce sont des points en médecine chinoise qui sont juste sous, ici, l'os du crâne. Voilà, massez cette partie, respirez là-dedans. Faites-vous du bien. Accordez-vous ce moment pour vous faire du bien. Voilà. Et puis, on va venir ce soir masser directement. Vous allez prendre une huile. Moi, par exemple, j'adore l'huile de figue, de graines de barbarie de Biochems. On peut aussi la trouver chez Biochems Paris, sur Instagram ou dans mon boutique. Allez, venez chauffer vos mains. Et on va venir poser, mais juste poser, c'est pas étalé comme ça. Je veux juste que vous posiez comme ça, tamponner, on tamponne le visage, surtout le cou. Hop,
Et tout doucement, on va venir activer. Vous allez pinceauter partout. On a dit qu'on travaillait toute cette partie. Et vous faites le double menton. Alors là, vous avez le droit de rentrer un peu le menton pour attraper. Hein, allez. Et sans jugement, vous ne vous dites pas ah, c'est mou, quoi que ce soit, vous le faites. Vous pinceautez tout le cou, sous le l'ovale, autour des oreilles, devant les oreilles, les bajoux. Allez, allez, hop. Et avec beaucoup d'amour, vous allez prendre votre pouce, le glisser sous le lobe de l'oreille, vous voyez la main comme ça. C'est comme si je vous les mets étranglés. Vous lissez vers le bas. Ouf, je viens... Alors vous retrouvez ce geste dans le massage Tanaka. C'est pour replacer le platysma à sa place. Vous voyez, hop, comme ça, il va... Et nous, ça nous donne envie de nous grandir. Voilà. Vous pouvez aussi serrer vos poings comme ça, lever un tout petit peu la tête depuis le menton et lisser vers le bas tout en respirant. Voilà. Allez, vous me raclez. Alors, vous allez me dire, certaines me disent, oui, mais pour remonter mon cou, il faut que j'aille comme ça. Maintenant, regardez ce que ça fait, moi, si je fais à l'envers. En tenant mon menton vers le haut. Hein. Ah ouais, il y a un excès de peau, là. Vous voyez ? Je ramène l'excès de peau. C'est comme si j'essayais de défroisser quelque chose en allant vers le haut. Vous voyez ma chemise. Donc, ça va faire des plis. Donc c'est vers le bas, on suit toujours quand on masse son visage, le muscle, le sens du muscle, partout, son masse son visage, n'importe quelle partie du corps, les kinés, les masseurs suivent toujours le sens du muscle. Alors ici, pour le menton, pour le double menton, il faut savoir que le menton, c'est un muscle qui est très bizarre, il va vers le haut comme ça. Okay, en plus, c'est le seul muscle, je crois, du visage, si je ne me trompe pas, qui n'a pas de bout. Tous les muscles de notre corps s'insèrent soit accrochés, on va dire, pour être plus commun, accrochés à un os et à un autre os, par exemple. Le muscle masséter, il est accroché ici à la mâchoire et après il est accroché ici en haut du squelette. Vous voyez, c'est toujours. Ou alors ils sont accrochés à des tendons, comme les muscles des mollets par exemple. Voilà. Donc, et comme ça, ils se tiennent. Mais non, le menton, lui, c'est un muscle qui est comme un fil d'électricité qu'on aurait coupé. Et il n'a pas de bout, en fait. Et donc, ça ressemble vraiment, il est fait de petits points comme ça. Et il va normalement vers le haut. C'est pour ça que, vous voyez, ça fait des petits points quand on le rentre. Vous avez déjà remarqué, vous avez des petits points. Ben ça, c'est ça. C'est la forme du muscle, la fin du muscle, qui est sans bout. Mais ce menton, il a tendance à aller vers le bas. Alors, nous, on va s'amuser à le remonter. Et un bon truc que j'aime bien, c'est l'attraper et jouer à barbichette, mais en relevant. Je t'attrape, tu m'as... Par là, barbichette, le premier qui rira. Je perds tout le vent, vous imaginez bien. Hop, voilà. Et vous me remontez ça. Parfait. Maintenant, on va lisser l'ovale. Moi, j'aime bien simplement de crocheter ses doigts. Alors, les doigts sont dans ma direction. Vous devez voir vos dos de la main. OK? Et vous lissez votre ovale. Parfait. Puis, ça va suffire. On va fermer les yeux, observer ce qui se passe en nous. Hop. Si on n'aura pas le temps de pratiquer, ouais. Et vous allez faire le premier. Je vais vous montrer 2 exercices, il y en a 3 en fait, qui vont vraiment travailler ici. On va faire 3. On va faire 3 exercices qui vont vraiment travailler ce platysma, vous aider à relever le coin de la lèvre et tonifier votre ovale. Le premier, c'est très simple, c'est vous posez les mains sur vos clavicules, vous inspirez et en inspirant, en inspirant, vous levez la tête, j'inspire, pas trop haut. Et là, vous pouvez soit tirer la langue ou faire un bisou vers le plafond.
Et mettez un bisou qui va vers le haut. Oh, je voudrais embrasser les anges. Et vos mains vont vers le bas. Et on tient, on tient, on tient, on tient. Et on souffle. Et on inspire, on recommence. Et on souffle. Et à nouveau. Et vous sentez que ça travaille. Alors c'est important de faire le bisou ou tirer la langue pour donner encore plus de travailler encore plus le cou et le double menton. Voilà, et vous relâchez. Puis vous allez venir faire la même chose, mais vous allez tourner la tête et vous allez faire un bisou, tirer la langue au mur. Et je veux que vous sentiez sur l'ovale que ça tient. Là, il faut se tenir bien droit. Les mains vont vers le bas. Et moi, je rentre le ventre et je fais un bisou loin. Je reviens. Je fais pareil de l'autre côté. Et je reviens. Et je tourne encore. Je tiens, je tiens, je tiens la deuxième fois plus longtemps. Mon bisou, il va aller loin, loin, loin. Mais il est bien large. Hein. Faut pas créer des raies de fumeur. Quand on est fatigué, on revient. On retourne de l'autre côté. Et on regarde devant soi. Et là, on va lever la tête. On refait en levant la tête. Et on revient au rythme de votre respiration. Et on revient. Allez, encore à droite. Et vous revenez au milieu, puis vous allez voir à gauche. Et vous revenez à droite. Et puis vous retournez à gauche. Et vous relâchez tout. Ça permet déjà comment vous vous tenez par rapport à tout à l'heure. Est-ce que vos épaules sont plus droites? Est-ce que ça chauffe au niveau du cou? C'est magnifique. Et puis maintenant, je vais simplement vous demander de mettre la langue devant les dents. Pas beau, on va pas être belle, je vous préviens. Et vous allez sourire en relevant bien le coin. Vous avez le droit de lever un petit peu le menton pour... Alors maintenant pour cette deuxième fois, comme vous avez compris le geste, vous allez faire pareil en relevant bien le coin et relâcher, relever, hop, 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 pour bien exercer. C'est comme si je faisais ok? Allez, on y va. Alors, vous ne rentrez pas le menton, hein, je ne veux pas avoir le surplus. Vous mettez, même vous voulez lever un tout petit peu la tête, vous verrez, vous donnerez encore plus d'effort. On relâche. Est-ce que ça bosse? Il est dur hein, cet exercice. Ça bosse. Allez, encore une fois. Fermez les yeux, observez où ça bosse. Ça bosse bien. Bon, et un dernier, pour ceux qui ont le champi tonique, vous pouvez aussi simplement utiliser un champi tonique, c'est ce petit outil de musculation du bas du visage que j'ai nommé champi tonique, et vous le posez sur vos lèvres.
Alors, pour ceux qui l'ont, vous le faites. Allez-y. Vous le mettez sur vos dents, je veux dire. Et vous aspirez vos joues et vous relâchez vos joues. Ça, c'est vraiment bien. Alors, le champitonique, il va avoir la fonction, parce qu'il suffit d'utiliser que 5 minutes par jour, mais il va vous forcer à vous mettre bien droite pour le pratiquer. Sinon, vous allez vous étouffer, ça vous donne envie de vomir. Donc, quand vous êtes... ça gêne la gorge et que votre cou, il est mal positionné. Donc, ça va muscler ici, ça va muscler le sterno, ça va muscler tout le platysma, et ça va muscler tous les muscles là. Donc, en 5 minutes. Ça, c'est les muscles profonds. Et après, vous le posez sur les lèvres. C'est tout simple. Vous le laissez devant votre ordi. Mais vous essayez de lever la tête, hein, sinon ça ne sert à rien. Ça vous permet de garder cette partie, d'éviter le double menton et de garder toute cette partie bien musclée. En plus, moi j'ai créé un programme, vous êtes plusieurs à l'avoir pris et vous l'avez suivi, la plupart ont servi. J'offre 7 jours d'essai de mon programme de 6 jours. Ça va vous permettre, ce programme, avec Jean Pitanic, on va travailler un jour sur le sillon, un jour la ride d'amertume, un jour le double menton, un jour le cou, hyper intensivement, et en plus ça travaille très très vite. Vous travaillez plus vite encore qu'en yoga du visage. Voilà, fermez les yeux. Vous le trouvez dans ma boutique si vous le voulez. Sinon, si vous aimez pratiquer mon yoga du visage, j'ai des programmes. J'ai un super programme de 30 jours qui vous apprend à muscler tout le visage de la même manière qu'on vient de le faire là en 15 minutes. Et sinon, on va se retrouver la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, dites-moi comment vous vous sentez. Moi, je me sens hyper bien. Je sens que ça chauffe, je me sens plus grande aussi. Je veux bien lire vos commentaires, ça me fait plaisir parce que je prépare les cours. Sinon, on se retrouve toujours les mardis à 21 h ici pour différentes zones. Je ne sais pas, la zone qu'on fera la semaine prochaine. Mais surtout, avant de partir, dites-moi ce que vous avez ressenti, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Voilà. Je vous laisse. Salut. Sinon, le replay sera disponible. Bouche musclée, ça chauffe. Ouais, ça, on a la sensation aussi d'avoir, ça chauffe bien, ouais. On a la sensation d'avoir des sensations là. Je me sens tonifiée. Super Sandrine. Ça a chauffé la langue devant les lèvres et encore plus la tête relevée. Bravo, ça chauffe. C'est l'exercice. Vous savez, c'est 57 muscles. Voilà, exactement les filles. C'est bien tonique. Ça fait du bien. Ouais, parce que c'est des petits muscles. On n'a pas besoin de faire beaucoup, mais il faut vraiment, travailler des exercices très spécifiques et bien les pratiquer. Et ça, n'oubliez pas que c'est moi mon rôle d'être votre coach visage. Et vous n'avez plus qu'à faire, à suivre les instructions et vous verrez vraiment des changements au bout de 30 jours, que ce soit avec le champitonique ou avec l'un de mes programmes. Bienvenue Frédéric. Je suis très heureuse que ça t'a fait du bien et que tu découvres. Oui, parce que ça reste un yoga du visage, donc ça a pour but de nous faire du bien. Anissa, ce fut un plaisir de te voir. Carole aussi, je t'ai vu, c'était génial. Rosa, qui est toujours une joie de te voir. On sent bien le visage, le bas du visage. Oui, parce que justement, quand on ne le sent pas, on se tient en tortue. Quand on sent, tout de suite, on se sent plus grande. On prend notre place. N'oubliez pas que, mesdames, on doit prendre notre place dans notre vie, sinon, hop, on nous joue du coude. Je vous fais des bisous, vous prenez bien soin de vous. On se retrouve mardi prochain. Si je ne mets pas d'annonce, vous savez que c'est une obligation, que je suis toujours là, en tout cas pour moi. Vous pouvez venir nous rejoindre. Chacha, tu vas voir le replay. Le champitonique à l'étranger. Alors, pour obtenir le champitonique à l'étranger, moi, je l'envoie en Europe avec un supplément en fonction du pays. Mais si c'est de l'autre côté de la mer, c'est un peu compliqué, ouais. C'est un petit peu compliqué. Au revoir Nadine. Oui, à demain soir pour le cours Zoom. Exactement. Tu vas faire le replay, Chacha, t'inquiète pas. Je vous fais des gros bisous. La semaine prochaine. Ouais, désolée, Chacha, j'ai pas eu le temps de mettre de... le Canada. Oui, je crois que tu m'avais posé la question pour le Canada, je devais te répondre. Canada, c'est hyper cher en fait.
J'avais une copine, elle est partie là, je leur ai envoyé par son biais, mais Canada, j'ai une cliente, elle voulait l'acheter, c'est hyper cher, elle ne l'a pas trouvé. Renvoie-moi un message, mais oui, tu m'avais posé la question, mais en fait, si tu n'as pas quelqu'un qui peut te l'amener, ça coûte hyper cher. Donc, si tu connais quelqu'un en France qui vient au Canada, bah, tu me donnes son adresse, tu l'achètes, tu payes les frais d'envoi pour la France ou ailleurs en France et il te l'apporte, ça te coûtera beaucoup moins cher. Bon, allez, je vous embrasse tous, gros bisous.